Coucou mes petits versos, mes petits versates, comment allez-vous? On se retrouve pour votre horoscope du mois de juillet. Alors sous les énergies collectives quand même du cancer qui nous invite on est rentré dans le cancer, je vous invite à regarder la vidéo sur le message du cancer, c'est pour apprendre tous les mois les messages de tous les signes. Les horoscopes sont faits pour ça, c'est pour le développement personnel. Le cancer, on peut ne pensez pas que vous êtes condamné à porter que votre signe. Vous avez les 4 éléments en vous, certainement 7 même. Vous avez les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez les 7 chakras, vous avez les 7 jours de la semaine, donc soyez multidimensionnel, j'ai envie de dire. Et multidimensionnel. Donc en fait, ce mois-ci, on est sur les énergies collectives du cancer, on est sur la fin du mois de juin, donc je suis aussi sur l'énergie du choix, il y a peut-être encore des choix à faire, rester dans son passé, aller vers l'avant, dire non à une situation, revenir se réconcilier avec une personne parce qu'on pense à elle, mais on veut pas parce on est dans l'ego ou pas, même amicalement, il y a des choix à faire, des choix de vie aussi, c'est l'énergie du mois de juin. Le mois de juin, c'est un bilan, c'est aussi l'heure du bilan, parce que c'est à moitié du parcours. Et c'est aussi, il a l'énergie, on rentre avec le solstice d'été, la fête de l'Ita. J'ai fait un tirage sur la fête de l'Ita et sur le cancer, allez voir parce que c'est intéressant. De quoi ça parle, de voir de quoi ça parle. On a des illuminations, on est sur des journées très, dans l'hémisphère nord en tout cas, très très longue et du coup on est à l'influence, on a beaucoup de lumière et donc les nuits sont courtes, le monde entre du visible et de l'invisible, le voile est léger et du coup on peut avoir des messages comme ça en fait dans l'invisible, dans ses rêves aussi, puisque le sommeil est là pour nous révéler des messages. Alors, des rêves, il y a des rêves plus classiques, puis il y a des rêves qui portent des messages pour travailler avec les rêves, bien entendu. Il y a des lieux pour faire des rêves. Voilà. N'oubliez pas, pour les nouvelles personnes, je suis pour la pensée positive. Donc, je considère que même s'il y a des situations négatives dans la vie, chaque mois ou chaque jour, on peut essayer de s'en faire une force et de trouver des solutions et du coup de voir la situation négative sous un autre angle, un peu sur le prisme, un peu comme avec la carte du pendu qui permet de voir les choses à l'envers ou de l'autre côté du miroir pour pouvoir en faire une force. Après, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas agir à la place des autres, vous ne pouvez agir que pour vous-même. Les autres, des fois, ils ne veulent pas changer dans la vie. Vous essayez de leur parler, vous lui dites que vous les aimez, vous leur demandez pardon et compagnie, etc. Ils ne veulent pas vous parler, ils ne veulent pas vous pardonner. Ça fait partie de la vie, il faut l'accepter et ne restez pas bloqué sur ces énergies-là parce que sinon, c'est que du chagrin, la victimisation en fait aussi, parce que les gens qui ne vous pardonnent pas, ils se positionnent aussi en victime, mais on a tous une part de responsabilité dans la vie. Donc ne soyez pas la victime de vous-même. Et si quand c'est le cas, ben, faites preuve de sagesse et de reconnaissance et de vous dire, ben oui, c'est vrai que là, mon comportement m'a amené à créer la situation, donc je prends ma part de responsabilité, donc je fais des excuses, donc je fais des pardons. Ils vous sont ou pas accordés. L'essentiel, c'est que vous en ayez eu conscience que vous avez eu la démarche. Et puis, comme ça, vous ne restez pas dans une victimisation. Après, lorsqu'il vous arrive quelque chose dans la vie, attention au sacrifice. Ne vous sacrifiez pas pour une personne. Ne soyez pas le sauveur et le sauveuse. Ne soyez pas que dans le don. Soyez donné à hauteur de ce que vous recevez aussi. Apprenez surtout à recevoir et à vous émanciper de cela. Soyez autonome, ne soyez pas addict aux guidances, je le dis, soyez autonome, gardez votre libre arbitre, c'est vous qui pouvez, vous avez les clés à l'intérieur pour vous trouver, créer le chemin de vos rêves. Voilà pour la petite introduction, on va attaquer le tirage. Alors, ce tirage s'adresse à tous les versos. J'utilise les 7 forces de l'esprit, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, ça veut dire soleil. En latin, les notes de musique ont une signification. Et il y en a 7, c'est pas un hasard. Pareil pour les 7 cieux, les 7, le chiffre 7, le chiffre de l'éveil. Donc là, avec ce qui est intéressant avec les chakras qui remontent à la création quand même du temps des Sumériens, je tiens à le préciser, les chakras, c'est pas uniquement les hindous, au contraire, c'est bien plus vieux que tout cela. Et on le retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, on retrouve les chakras et une origine commune. Donc, on a des chakras inférieurs
qui sont liés à l'ombre et au feu, à la terre et au feu. On a des chakras supérieurs, donc à la matière. On a des chakras supérieurs qui sont liés au céleste, à nos origines célestes. Ici, les empreintes terrestres, notre famille, notre matériel, notre alimentation, nos plaisirs, nos passions, notre sexualité, nos rapports à la vie. Ici, le céleste, notre spiritualité, notre façon de communiquer. On a l'éther, on a l'intuition, on a le cosmos. Au centre, il y a le cœur. Il faut de l'ombre et de la lumière. Si on a vécu des choses difficiles à un moment donné, en équilibre, on peut y voir le positif parce que si on revient au cœur, on pardonne, on s'émancipe du schéma familial, on s'émancipe aussi d'une blessure, on s'émancipe d'une dispute qu'il y a pu avoir avec quelqu'un que vous aimiez, qui vous a déçu, qui vous a trahi. Et alors peut-être que lui aussi il avait des blessures, vous voyez. Et donc quand on revient au cœur, on pardonne, on se pardonne, on pardonne l'autre et on avance. Après, le pardon dans la matière, c'est bien de le réaliser, c'est bien de le dire, c'est bien de l'exprimer avec sincérité. Et un pardon, c'est valable que si on prend quand même sa part de responsabilité. Allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu. L'oracle bleu de l'oracle bleu de Paul, qui est aux éditions Paul Grimaud, je crois, qui est très très beau. Je sais pas qui c'est qui est. Alors, on a la jeune femme. Ici, on a l'idée qu'il y a, quoi qu'il en soit, un être humain, homme ou femme, qui s'éveille à sa féminité. Il y a comme elle est jeune, la fille peut être jeune, mais être très spirituelle. La fille peut être, il n'y a pas d'âge pour moi, en fait, dans la vie. Je mets pas d'âge. Il y a des enfants, ils sont plus éveillés que nous. Il y a des ados qui sont plus sages que nous. Ouais, il n'y a pas d'âge, en fait, pour là. Il y a des personnes, voilà. Et donc là, il y a l'idée d'un 6. Le 60, c'est l'amour, c'est le choix. Il y a un équilibre. C'est l'équilibre entre la sagesse et la jeunesse. Il faut des deux tout au long de la vie. Il faut faire preuve de sagesse. Et des fois, on fait preuve de jeunesse. Et des fois, on fait preuve d'immaturité. Et tout au long de sa vie, on apprend. Parce que celui qui dirait, ou celle qui dirait qu'il est parfait, ça n'existe pas, la perfection. Il y a toujours des imperfections. C'est bien de le reconnaître. Reconnaître ses imperfections et celles des autres et vivre avec, en fait. 6 et 1, 7. Cette personne s'éveille. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne autour de vous, c'est peut-être une énergie nouvelle, c'est peut-être un éveil à la spiritualité. Le chiffre 7, c'est l'éveil, c'est le nirvana, les 7 cieux. Donc il y a cette idée-là. Ça, c'est très positif. Donc il y a une énergie naissante, un éveil, homme ou femme, un amour de soi aussi en équilibre, et du coup, le pardon à la clé. Il y a la nuit, cette personne, il y a quelqu'un qui, il y a des verseaux et des versottes qui vont être impactés par l'effet de la lune, qui vont être mis en lumière la nuit. Il y a une mise à nu. On passe du 7 au 8, 1 plus 6, 7. Là, j'ai 1 plus 7 plus 1, 8. Et là, il y a le 8. Donc, il y a vraiment 8 et 8, 16. Il y a vraiment la tour. Il y a l'ego qui se courbe. Il y a une prise de conscience soudaine. Il y a une lumière qui jaillit la nuit sur des désirs. Il y a quelqu'un qui a des désirs qui se manifestent la nuit pour un travail, pour une personne. C'est plus fort qu'elle. Elle rêve il y a une personne qui rêve d'une autre personne là. Il y a des désirs, il y a de l'amour, il y a de la passion. Et pareil, qui pense à la nuit aussi à sa carrière, à ce qu'elle veut faire, à ses passions, ou qui ne dort pas bien du tout en ce moment parce que justement il y a peut-être des excès, alcool, drogue, il y a des perturbations, le manque de sommeil. Cette personne peut aussi faire des cauchemars, mais ça fait partie des éveils, les cauchemars. Les cauchemars, les rêves font partie des éveils. Cette personne peut faire des suées. Cette personne elle transpire beaucoup la nuit. Cette personne n'arrive pas à bien dormir. Elle se réveille plusieurs fois la nuit, mais ça fait partie de son éveil. Parce que les éveils ne se font pas dans la douceur. Et je dis ça, il y a une abeille qui est rentrée dans la maison, donc cette personne, elle est amoureuse. L'abeille, c'est, avec le miel, on fait de l'hydromel, le nectar des dieux, et des déesses et des dieux. Et l'abeille, ça incarne aussi l'amour. Donc cette personne est amoureuse de quelqu'un, peut-être qu'elle se refuse à voir la lumière.
Donc peut-être avec l'idée de l'illumination. Il y a l'idée des arts. Il y a l'idée d'envie de créer. Il y a une mariage céleste. Il y a une personne qui sait qui est unique. Elle doit faire le premier pas. Mais ça fait jaser autour d'elle. Cette personne, regardez, il y a le mariage céleste. Elle a le mariage céleste qui, les arts, c'est créatif avec une personne. Et elle doit faire le premier pas. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si c'est l'autre qui doit faire le premier, si déjà l'autre est venu vers vous, voilà. Il y a l'idée de créer un nouveau bain de langage. Une transformation par rapport au langage de son passé. Le 49, ça nous renvoie en fait 4 et 9. Ça nous renvoie, on s'introspecte sur nos origines. Ça nous renvoie à l'arcane sans nom. Dans l'arcane sans nom, le 13, parce que 4 et 9, 13. L'arcane sans nom, c'est couper les racines du passé. Pas couper les gens, pas ne plus parler aux gens, mais s'émanciper du schéma du passé. Couper les racines qui pourraient nous obstruer, nous bloquer, bloquer la créativité, la kundalini, et c'est là. Et là, il y a un truc avec le ventre, il y a un truc avec la mère, il y a un truc avec la gestation, on est sur le plexus solaire. Donc 13 et 15, 28, il y a l'idée d'une nouvelle réunion à l'intérieur de soi-même, d'une nouvelle union à venir, plus équilibrée et plus juste, puisqu'on aura travaillé sur ça, on aura stimulé le chakra du plexus solaire, on se saura alimenter autrement, on aura créé une autre forme d'alimentation pour se nourrir, le cœur et l'âme. Voilà. Peut-être que d'un coup, il y a des gens qui arrêtent de boire et de fumer, ou ils arrêtent de prendre des drogues, ils se nourrissent autrement, et en fait, ils s'élèvent, ils s'éveillent, ils s'aiment. Il y a l'idée de s'aimer. Ouais. Il y a l'idée de s'aimer. Regardez ce ventre. Cette personne, elle s'aime. Elle prend soin de son corps. C'est son temple. Et du coup, ça favorisera un mariage céleste, une union. Ça ne peut qu'être positif pour la suite. On va voir si... il y a d'autres comme message. Et voilà, il y a l'inspiration, il y a après la perturbation, il y a une blessure qui est en train de se guérir, la personne est en train de guérir de la blessure là, et donc du coup, il y a l'inspiration qui revient. Il y a alors ça peut être l'association, soit il y a des désirs vis-à-vis d'une personne, c'est caché, soit il y a le désir de travailler dans un secteur de domaine qui est caché, mais il y a quelque chose, une personne qui est aussi créative, jeune, spirituelle, jeune, mais elle peut être plus vieille que vous. C'est-à-dire, elle peut avoir gardé la jeunesse de son âme. Et donc, il y a quelque chose qui est inspirant, positif, constructif, carré, équilibré, dans le cœur. On se rééquilibre là, en ce mois-ci. Il y a un rééquilibre qui s'opère, parce qu'on a fait le travail. Le mariage céleste, hein, quand même. Et le jeune homme, boum, alors soit c'est la rencontre, soit il y a un couple, et on ne sait pas, on hésite en fait, on hésite, parce que ce jeune homme, il peut avoir 10 ans de plus que vous, ou 14. Donc du coup, en fait, ce jeune homme, il est resté jeune dans l'âme. C'est un homme qui garde, qui est 6 et 1, 7. 6 et 1, 7. Il y a un couple, il y a un mariage céleste, il y a une prise de conscience que même si vous êtes en séparation là, ou vous êtes fâché avec quelqu'un, vous pensez à la nuit à une personne, c'est cette personne, ce mariage céleste. Maintenant, après, vous saisissez la chance ou pas, l'occasion ou pas. Il y a quand même, vous prenez la tête, vous êtes indécis. Indécis. Il y a une personne qui est indécise. Après, ça peut être effectivement la naissance de nouveaux contrats de travail qui est stimulant, jeune, une belle association, inspirant. Et ça peut être aussi, voilà, votre couple actuel, avec lequel vous travaillez ensemble, par exemple. Parce que tout est possible dans la vie. Vous êtes éveillé, vous avez fait un travail sur vous, ça vous permet ça. En tout cas, il y a l'idée d'une nouvelle communication sur le chakra de la gorge, d'une communication jeune, nouvelle et plus éveillée. Donc, si vous aviez été en conflit par le passé avec une autre personne, cette personne pourrait revenir vous parler pour être dans une discussion beaucoup plus spirituelle. Et inversement, ça peut être vous qui revenez parler avec une personne après un conflit avec elle. Parce qu'il y a eu une nuit là. Il y a une nuit noire de l'âme peut-être. Conquérant, le 11, vous vous sentez donc inspiré, inspirant, il y a un éveil à vous d'abord, à votre lien intérieur, à votre amour de vous-même. Et là, ça permet de faire, il y a une lumière qui est faite sur une zone d'ombre, qui est inspirant et créatif, et du coup,
vous êtes conquérant. Vous avez envie, votre esprit est vaillant, votre esprit est équilibré. On voit une personne androgyne, donc qui a donc en soi, parce qu'il a les mains, les doigts maquillés, et il a une barbe, et il a les cheveux roux. Donc, il est bien qu'il y a une personne qui est équilibrée entre son masculin et son féminin. Elle est libérée, elle est réunifiée. Un, deux. Elle sait faire le bon choix parce qu'elle est en équilibre. Et donc, elle sait faire le bon choix. C'est peut-être le couple, c'est peut-être ce mélange de ce couple intérieur, votre couple intérieur d'abord. Avant de signer avec quelqu'un d'autre, il faut être réuni. Voilà. Et donc, il y a une histoire de votre esprit. Il devient, il y a une renaissance, on va la chercher le mot, parce que on a 11 plus 36, non, on retombe sur le 11. Oui, il y a une renaissance d'une certaine manière, parce que 11 et 11, ça nous fait bien 22, donc le 22 est des fois associé normalement c'est le 0, mais il y a certains qui disent que le 22 c'est un chiffre maître de toute façon, donc il y a un effet miroir aussi, 11, 11, 11, 11, avec dans ce couple, dans cette association professionnelle. C'est holistique. C'est une relation avec laquelle vous pouvez être en couple, avoir des enfants, travailler ensemble, créer ensemble des choses. Elle est très constructive cette relation, cette association. Elle est très équilibrée parce que du coup vous avez fait le travail sur ça. Et donc du coup ça crée la troisième énergie. Avec cette personne, vous êtes destiné à créer donc un projet. Voilà, mais vous êtes toujours, vous y croyez pas. Il y a des personnes qui doutent encore. Il y a des personnes qui doutent alors qu'ils savent que ça, il y a quelque chose qui vous vient de là, par vos rêves, vos cauchemars. Vous rêvez d'une personne, vous avez des messages, vous captez des trucs, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau du monde mental parce que ça vous rend indécis. Et pourtant, on voit encore il y a un corps là. Il y a quelqu'un qui est attaché à quelque chose du passé. Comme un enfant, ça c'est l'enfant intérieur. Il est attaché encore à son passé qui lui permet qui lui fait avoir des doutes. Il ne croit pas. Il y a quelqu'un qui n'y croit pas. Donc il y a besoin de trancher les intrigues parce qu'en plus cette personne apporte des doutes par rapport aux gens autour d'elle et donc il y a des gens, les intrigues, ce sont les gens qui parlent et qui mettent des doutes dans l'esprit de cette personne. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Alors au niveau professionnel, enfin quand même c'est un super jeu, je tiens à le dire, parce que là, on a le mariage céleste, on a le couple, on a l'enfant, quoi. Donc c'est la naissance d'un couple divin, là. 6, 7, ça fait 13, 13 et 3, ça fait 16, ça revient, si je fais la somme de ces trois cartes, on revient au 16, et c'est l'éveil, la troisième énergie. Donc ça peut être un couple aussi qui va avoir un enfant, hein, ou un projet, une naissance d'un projet professionnel. Bon, on va voir. Des nouvelles. Niveau professionnel, cette personne a eu des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui reçoit des bonnes nouvelles là. Des bonnes nouvelles très positives, très protégées, qui la rassurent. Peut-être qu'il y a une personne qui a un besoin d'avoir des nouvelles. Nouveau contrat, nouvelle proposition, nouvelle positive, on reçoit une augmentation, on est soutenu par l'univers. Quelque chose il y a une nuit noire de l'âme. Il y a un problème, c'est ce que je vous disais. Là, il y a quelque chose de l'ordre à guérir, qui est déséquilibré. Là, par contre, vous voyez, là, le 11, vous parlez de déséquilibre aussi, un effet miroir dans le corps, dans l'alimentation, dans la manière de se nourrir. Il y a quelque chose qui ne nourrit pas l'âme. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a trop d'alcool, il y a trop de drogue, il y a trop de dépendance au regard des autres. Il y a trop, la passion est étouffée, l'énergie est bloquée, il n'y a pas de désir. Il y a quelque chose qui rend malade. Cette nouvelle professionnelle. Alors soit vous avez monté un projet et en fait vous pensez que c'était passionnant et en fait vous vous rendez compte que ça se casse la figure, que ça vous fatigue, que ça vous blesse, que ça va pas bien. Et ça concerne bien le travail, on est bien sur la thématique du travail, donc oui, qui vous convient pas, qui vous stimule pas. Il y a peut-être une prise aussi de conscience, parce qu'on avait le 7, c'est prise de conscience,
que récemment, vous avez pris conscience que vous avez créé quelque chose. Ça pouvait être à votre compte, j'en sais rien, moi, je sais pas, à votre compte, mais ça vous rend pas bien. Et il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus nourrissant. Peut-être avec cette personne avec laquelle qui vous a déjà fait une proposition. Il y a peut-être une proposition qui a été faite, vous avez fait peut-être le choix d'autre chose, là vous en êtes là et vous vous rendez compte que il y a quelque chose de plus nourrissant aussi. Et alors peut-être vous attendez une nouvelle et ça vous rend malade. Vous n'endormez pas la nuit aussi, hein, tout simplement. Hein. Ça vous affecte votre cycle de sommeil. Cet homme, c'est lui. Il revient. Il y a alors deux cas de figure. Le 2 est associé à la papesse. Et pourtant c'est l'étoile de l'homme. Donc il y a 49, 2, 51 et 6, 57, 12. Il y a, à mon avis, cette personne vous a fait une proposition. Vous l'avez bloqué, cette proposition. Vous l'avez refusé, cette proposition. Parce que vous étiez dans un nouveau truc là. Et en fait, ce nouveau truc là, peut-être ça n'a pas marché. Parce que ça vous rend malade. Et là, je vois quelque chose dans les arts, autour de soi, on retrouve l'homme. C'est une personne quand même qui est équilibrée. Bien sûr qu'elle est peut-être pas parfaite et compagnie, mais c'est un homme avec le 2 de la papesse. C'est quelqu'un qui a du savoir, qui sait des choses, qui sait créer, qui conçoit des choses. Il transmet des choses. Parce que s'il a la papesse, il a le pape aussi. Donc, il y a cette idée-là que cette personne, elle est inspirante et créatrice. Ça peut être vous. Il y a une proposition. Alors, j'aurais pu la garder, mais parce que c'est un lien avec l'air, l'inspiration. Parce que l'inspiration, c'est un lien avec l'air. Donc, on est bien sur le signe du Verseau, là. Et ce tirage concerne tous les Verseaux. Hein. Solaire, ascendant, je ne l'ai pas dit, mais descendant, lunaire et vénusien. Là, il y a quelque chose que votre cœur a bloqué. Il y a dans une proposition, une association professionnelle, il y a quelque chose que vous êtes isolé, peut-être de cette proposition, peut-être de cette personne. Votre cœur, 5, 7, pourtant, c'est peut-être que c'est cet isolement qui vous a permis de vous éveiller. 5 et 2, 7. Cet isolement vous permet d'avoir une prise de conscience, de retrouver un équilibre en vous-même, dans votre cœur, et de vous isoler de potentiels ennemis. Alors peut-être que là, vous avez eu des nouvelles négatives qui vous ont affecté. Vous travaillez dans un secteur d'activité, vous avez des nouvelles négatives. Vous êtes épuisé physiquement, c'est parce que peut-être vous êtes trop... alors les gens, ils font bonne figure, ils portent une armure, une carapace en fait. On a l'énergie de la carapace, c'est d'ailleurs avec le cancer qui nous influence. Il y a des gens qui portent une carapace par rapport à leur entourage. Et donc, du coup, il y a des femmes ou des hommes qui font très masculin, très macho. Il y a des femmes qui font très macho, qui portent des carapaces parce que la vie les a blessés, évidemment, et compagnie, ici et là. Donc, du coup, elles ne montrent pas aux autres. Elles ne montrent pas. Il y a l'idée d'un masque. Je ne montre pas aux autres que je suis fatigué, mais il y a l'idée qu'il y a le cœur, on se sent seul. Et en fait, cet isolement, il y a vous allez peut-être avoir un moment aussi une prise de recul par rapport à votre travail. Votre cœur vous dit de vous mettre en retrait pour faire le point et voir qui est vos ennemis. Mais ça peut être vous-même votre ennemi. Hein. Attention, hein, on est souvent la victime de soi-même. Donc, lorsqu'on n'est pas équilibré soi-même, on devient la victime de soi-même. Moi, quand je suis déséquilibré et que je fais des abus et que ci, que là, je suis la victime de moi-même. C'est pas accuser les autres. Et des fois, on a tendance à avoir accusé les autres, alors qu'en fait, c'est pour ne pas prendre sa part de responsabilité. Déjà, lorsqu'on prend sa part, on est conscient que on se pardonne, on se pardonne. On est conscient d'avoir fait une faute, une erreur. Mais dans la vie, on fait des erreurs. On ne peut pas être parfait tout le temps. Et des fois, il y a des erreurs, on ne les voit pas venir. Alors, il y a l'idée de ça. Il y a un nouveau départ, vous voyez? Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ. C'est protégé. Je vous le dis que ce nouveau départ, alors, ça peut être la même personne. Hein.
2, 1, 2. Et là, on tombe sur la... Si je fais la somme des deux cartes, ça nous fait 5, la papesse. Le pape et la papesse. Il y a un couple là, moi je vous dis, équilibré. Il y a eu peut-être des associations mauvaises, où il y a eu refus d'association, mais en fait, j'ai l'impression que là, c'est quand même équilibré et protégé. Donc, et constructif, et avec un 7. Vous voyez, et 7. 1, 6, 7. 7 derrière. Et un couple en amour. 11. Donc, on retrouve le 11. Voilà. Après, il faut couper. Il y a des ennemis autour de vous qui ne veulent pas cette association. Donc, là, on vous dit d'écouter votre cœur, mais on a l'impression que vous êtes bloqué là au niveau du cœur. Donc, vous vous isolez pour faire peut-être le point. Voilà, 11, 11 sur 11, je ne peux pas faire mieux. 11 sur 11, 11 plus 9, ça nous faisait 20. Je parlais de renaissance tout à l'heure avec le 2. Et là, je retrouve le 11 plus 2, 13. On retrouve l'idée de transformation, de défraîchir le passé. 11, 11, il y a eu une blessure. Vous êtes blessé, à mon avis, vous vous êtes fâché avec une personne que vous aimez. Qu'elle soit professionnelle ou pas, il y a une... Et cette personne, on vous invite à remettre du dialogue avec cette personne. Cette personne, à mon avis, qui a les deux énergies, qui est conquérante, ça peut être vous, bien entendu, qui a, je disais, l'énergie du masculin et du féminin en elle, qui semble équilibrée, avec 11 plus 9. Tout à l'heure, je dis 21, je sais plus ce que j'ai dit, que ça retombait. 2 plus 9, ça fait 11, oui. 2 plus 9, ça fait 11. Et 11 plus 9, ça fait 20. Donc, il y avait l'idée de renaissance, que je disais que c'était équilibré. 11, oui, oui, oui. Et donc, 11, 11. Je pense qu'il y a une... vous êtes fâché, vous êtes trahi vous-même vis-à-vis d'une personne. Il y a une... et pourtant, cette personne, elle me semble bonne pour vous. Vous allez observer cette situation autrement. Donc il y a peut-être la proposition d'un contrat aussi, un nouveau contrat. Mais il y a quelque chose qui vous a peiné. Je pense que vous êtes affecté par votre sentimental là. Il y a le sentimental, le professionnel. Oui, il y a des choses qui... Ouais, il y a l'idée quand même d'association de couple, d'amour là. Il y a l'idée, vous êtes peut-être 3 et 1, 4. 4 et 3. 4, c'est l'empereur. 3, c'est l'impératrice. 4 et 3, 7. Et là, je suis sur un 7. Je vous dis qu'il y a un truc, mais c'est dans l'air depuis plusieurs mois. Il y a l'idée, 43, ça fait 7. 7 et 3, 10. 10 et 3, 10 et 3, 13 et 1, 14. Il y a une guérison. Il y a une, je pense qu'il y a une guérison à avoir. Votre cosmos vous invite à guérir d'un conflit, parce que la passion peut amener au conflit, avec une personne que vous aimez profondément. Et je pense que, et encore, je vous le dis, que ça, c'est protégé. Et comme c'est protégé, ça, je peux le mettre là, si je veux. Vous voyez? Parce qu'elle est revenue plein de fois. Et c'est protégé, parce que vous avez été dans une... Voilà. À mon avis, elle revient le 7. Là, j'ai un 21. 21, c'est 3 fois 7. Là, j'ai encore le 7. Et là, j'ai encore la carte de l'amour et j'ai mélangé plusieurs fois le jeu. Il y a des ennemis, j'ai mélangé plusieurs fois le jeu, qui ne veulent pas d'une union. Cette union, à mon avis, elle est holistique, elle est à la fois professionnelle, elle fait partie, elle est à la fois professionnelle et sentimentale. Ça fait plusieurs mois que je le dis. Elle serait très couronnée de succès, sauf que vous, il y a l'idée, vous êtes dans la trahison, vous êtes dans la colère et vous êtes dans la blessure et vous êtes indécis parce que les gens parlent autour de vous. Il y a des gens qui parlent autour de vous ou autour de la personne, bien entendu. En effet miroir. Bon, je vais prendre l'oracle de la romance pour le sentimental. Il y a quand même une idée d'âme sœur là, dans le travail. Et donc oui, cette carte, je vais la mettre ici. Voilà. Parce qu'elle est revenue à chaque fois dans le dos de deck. Et au bon endroit. Donc il y a vous vous desservez l'amour. Vous êtes adorable. On a l'impression que vous hésitez à envoyer un message. On a l'impression que vous êtes adorable. Ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui vous adore. Il vous l'a dit.
Il a dit qu'il vous adorait. Ou elle vous a dit qu'elle vous adorait. Mais où vous adorez une personne. Il y a l'idée d'envoyer une nouvelle. Et j'ai l'impression que c'est vous qui devez envoyer la nouvelle à une personne. Ça vous rend malade. Vous hésitez à envoyer la nouvelle parce que il y a eu de la trahison. Donc là, ça peut parler d'un couple qui est en séparation, un vieux couple en séparation, mais voilà, depuis quelques mois, ils sont plus ensemble, mais ils pensent l'un à l'autre. Ça peut être pour les nouvelles personnes, vous êtes en train, les célibataires, d'étudier plusieurs candidatures, c'est vous qui tenez l'arc. Et pour la dame de scie, c'est pareil, il y a l'idée d'envoyer un message, quelqu'un qui, soit c'est vous, soit si vous l'avez déjà fait, c'est à l'heure de venir, mais il y a l'idée que parmi cette personne, il y a une âme sœur, un lien d'âme. Âme jumelle ou pas âme jumelle, ou flamme jumelle, comme vous voulez, mais il y a un lien. Euh, il y a un blocage au niveau du cœur. Il y a une guérison à opérer au niveau du cœur. C'est pour ça que je mets la guérison. Je la souhaite pour les gens. Et donc, du coup, c'est protégé. Mais il y a l'idée de guérir de quelque chose. D'une blessure. D'une maladie. Il y a quelqu'un qui est affecté qui a eu une blessure là. Ça peut être violence physique, verbale. Alors, mais du passé, hein. Il y a l'idée d'envoyer un message pour parler cœur à cœur avec une personne. De ça. De la trahison, de l'insulte qu'il y a eu, de la dispute qu'il y a eu. Mais cette dispute, elle est liée, ça fait partie de votre destinée. 17 et 11, 28. Elle était là pour mettre en place un nouveau cycle entre vous. Et donc, ce cycle de conversation cœur à cœur. Cette conversation cœur à cœur, elle doit parler aussi du passé, de l'un et de l'autre, de l'enfance. Il y a eu des blessures, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Ils se sont cristallisés dans l'invisible et du coup, c'est rejailli. Dans la réalité, ça a été rejailli. Et ça a été explosif, à mon avis. Et comme vous êtes quelques signes fixes, vous pouvez bloquer. Vous avez pu bloquer. Mais il y a de l'amour. Avec une personne. Voilà. Alors, voilà. Alors, pour le couple, il y a l'idée de mariage en jeu. Voilà. Pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà marié. Et peut-être que vous repensez aussi à votre ancien mariage. Toujours, vous êtes célibataire, mais des fois on peut être célibataire et toujours avoir envie de se remettre avec l'autre personne. Il y a l'idée de l'âme sœur, je vous dis, c'est dans ce tirage. Et pour la relation dans 2-6, c'est pareil là. Il y a quand même quelqu'un qui semble être votre âme sœur parmi votre entourage. Alors voilà, âme sœur. Alors l'âme sœur, généralement, c'est tout fluide. Vous la rencontrez, c'est tout fluide. Les âmes, un peu plus âmes jumelles, ou les flammes jumelles, ou tout ça, ça peut être. Mais moi j'aime bien parler d'amour. C'est un lien de cœur. Après, des fois, les liens de cœur, on peut aimer quelqu'un, se fâcher, se dire des trucs, mal réagir, ça arrive, quoi. C'est pas tout fluide une histoire d'amour. Donc, c'est pas mettre des casques, une histoire d'amour, ça devrait être comme ci, ou comme ça. Non, l'amour, c'est. Il faut se dire ce qu'est l'amour, c'est guérison. Et après, on peut se fâcher, se demander pardon, se dire je t'aime, de faire des efforts pour aller de l'avant, soi-même déjà, se prendre en charge, se mettre dans le chemin, montrer à l'autre qu'on peut faire des efforts aussi, se remettre en question. Voilà, ça c'est l'amour véritable. Et il y a des gens, ils se fâchent une fois, ils ne se parlent plus pendant 10 ans, et 10 ans plus tard, il y en a un qui revient et qui dit ah, je regrette. Oui, c'était il y a 10 ans. Voilà. Il y a un lien de cœur qui est ultra puissant. Voilà, je vous l'ai dit. Il y a un lien de cœur qui est protégé, qui est ultra puissant, qui est divin. Et que l'on veuille ou non, il y en a qui vont s'en protéger de cela, mais il y a des liens qui sont comme ça, où il y a toujours de l'attraction. Il y aura toujours de l'attraction. Et dans 15 ans, même si les gens ne se parleront pas, ils auront toujours une pensée, une attraction pour cette personne. Alors autant aller se voir et parler cœur à cœur. Au moment où on est dans le tirage. Il y a un nouveau départ.
il y a un nouveau départ parce qu'il y a quelqu'un qui a libéré la parole, qui s'est libéré, c'est peut-être ce jeune homme, il a libéré, il est dans une autre énergie, il est conquérant, il y a une personne qui est conquérante, qui est libérée de tout ça, qui est libérée de la dispute, qui est libérée de plein de choses, qui s'est libérée de plein de choses, qui est dans une haute énergie. Donc du coup, cette personne-là, cette jeune femme, elle pense à ce jeune homme. Cette personne pense à ce jeune homme pense à cette jeune femme, mais il y a un nouveau départ, il s'est libéré. Il s'est libéré de, par exemple, 12 et 7, 19, il a fait la lumière sur son déséquilibre, sur le déséquilibre des relations, 19 plus 11, 30. Il est inspirant, on trouve l'idée de l'inspiration, parce qu'il s'est libéré d'un poids du passé lui aussi, il a dû avoir un effet miroir. Voilà, il se libère. Alors, soit il quitte un couple, soit il a libéré son passé totalement, soit il est plus dans les attentes et compagnie. Mais donc on retrouve cette idée d'indécision parce que vous n'avez pas toujours envoyé la flèche parce que vous vous dites c'est peut-être lui le bon. Peut-être que vous êtes en séparation avec une personne, mais entre-temps vous avez flirté avec d'autres personnes et vous repensez au final, vous revenez à la situation point de départ. Il y en a une qui vous anime l'âme. Voilà, donc il y a l'idée maintenant de faire la paix à cœur, conversation cœur à cœur. En effet miroir, il y a bien eu une dispute avec cette personne. C'est votre âme sœur, vieux couple, long couple, même les célibataires, vous êtes peut-être pris la tête, tout se passait bien les premiers jours, du coup vous êtes redevenu célibataire, ou les premiers mois, et en fait vous êtes en séparation avec cette personne parce qu'il y a eu une phrase, une dispute qui est venue du ciel, du céleste, pour remettre de l'ordre en fait, parce que dans la vie ça se passe comme ça. Et là on vous invite quoi? À la lune de miel. Donc à la lune de miel pour parler de ça, et faire la paix, et passer à autre chose. Et vivre votre lien qui semble alchimique et passionnant. Voilà, donc on vous dit d'ouvrir votre esprit à écouter, mais là dans le sens que s'il y a eu une dispute dans votre couple actuel et que vous sentez quand même que cette personne vous l'aimez intensément, ou si vous êtes en séparation avec une personne que vous pensez à cette personne, de toute façon, si c'est un lien de cœur et qu'il y a une contrat d'âme, la personne, vous la reverrez, elle reviendra, la vie fera, elle rencontrera quelqu'un qui lui expliquera des choses, un jour elle ouvrira les yeux et après peut-être après ça, la vie, chacun aura fait sa vie, mais vous vous reverrez dans un cadre amical, mais si vous êtes, il y a l'idée de garder l'esprit ouvert et de même garder votre esprit ouvert que si on vous a dit je ne t'aime pas, c'est pas vrai. Puisque on a bien quelqu'un, vous ou une autre personne qui vous adore, qui a envie de vous envoyer donc un message pour parler avec vous cœur à cœur, parce qu'elle a envie de s'engager. Il y a le désir, il y a un effet que vous êtes de sa famille d'âme, vous êtes de sa famille d'âme. Il y a quelqu'un qui se libère, à mon avis, d'un engagement ou de la famille terrestre, d'une conception du langage, qui, donc, du coup, ouvrir son esprit, c'est ouvrir à la parole, à la réconciliation. Le cosmos vous invite à rester ouvert d'esprit et à vous dire, c'est pas dans la vie parce que vous avez eu une grosse dispute avec une personne que c'est pas votre âme sœur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont dit qu'ils vous aimaient pas, ou c'est vous, mais ça vous rend pas bien et vous êtes toujours indécis. Il y a une idée, il y a une soit c'est le, soit c'est le, soit c'est le, soit c'est l'autre. Bon, on a quand même un jeu magnifique. Je tiens quand même à dire qu'il y a quand même là, il y a là, voilà, je vais faire un mélange de tout ça parce que là, il y a des couples magnifiques. Vous avez besoin de parler parce qu'il y a eu des abus, vous avez été dans les excès de l'alcool, de la drogue, et l'un et l'autre. Et du coup, ça vous a gâché le couple. Et il y a l'idée d'un nouveau départ. Voilà. Là, vous vous tournez le dos. Là, je pense que vous vous tournez le dos. Il y a une personne qui se tourne le dos. Ou c'est vous qui tournez le dos à une personne qui vous aime puissamment. Et qui est donc votre âme sœur. Voilà. Parce que c'est mariage céleste.
Elle était sortie un dos de deck, donc mariage céleste, et je vais le mettre. C'est comme ça que je vais mettre la vidéo. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de musique Alchimiste. Bon, qui sera peut-être un jour, ça changera de nom, mais en tout cas, je vais appeler ça comme ça pour l'instant. Je vous embrasse. Bisous.